Pour que tout le monde puisse suivre en même temps, je vais rapidement récapituler ce qu'on avait déjà vu ensemble dans cette fameuse campagne Opération Cobra, pour que vous puissiez clairement identifier où se situent les emails que je vais vous montrer, qui sont maintenant la démonstration des exemples d'emails que vous allez pouvoir utiliser. Donc, je rappelle le principe. Votre prospect qui va recevoir cette campagne est quelqu'un qui a déjà reçu la campagne Toboggan qu'on voit ensemble dans le module 2 de la formation. C'est donc un prospect qui, pour le moment, n'a pas encore acheté votre produit ou service. Le but de l'opération Cobra, c'est de faire une offre spéciale pendant une durée limitée. Cette durée est de 4 jours consécutifs. Pendant cette durée de 4 jours consécutifs, on va faire une offre spéciale. Et cette offre spéciale n'est pas nécessairement une réduction. Donc, pour simplifier le fonctionnement de cette campagne, pour vous l'expliquer très rapidement, pour qu'on puisse maintenant avancer sur les exemples d'application de la campagne. Votre prospect vient auparavant de recevoir des emails de votre part qui sont soit une campagne précédente, soit des newsletters. Il a déjà reçu des emails de votre part. Ce que nous allons faire à chaque fois avec chacune des campagnes qu'on va voir ensemble dans cette formation persuasion par email, c'est qu'on va faire un pivot avec l'email qu'ici on va appeler ensemble l'email coup de semonce. Le coup de semonce, c'est toujours l'email qui annonce la thématique de notre prochaine campagne. Autrement dit, on met dans l'esprit du prospect la thématique qui correspond au produit qu'on souhaite lui vendre. Alors, si vous disposez de plusieurs produits différents, alors à chaque fois, vous allez commencer à parler du problème correspondant au produit que vous allez proposer dans la prochaine campagne. Si vous disposez d'un seul produit, à chaque campagne, vous allez parler d'une caractéristique ou d'un angle d'attaque différent pour proposer le produit. Donc, imaginons l'exemple de Tommy qui vend des propriétés en immobilier. Eh bien, je peux faire. Le but de mes campagnes ne va pas en plus être de vendre le produit directement sur mon site. Il est d'amener le prospect à faire une consultation avec moi, une consultation téléphonique. C'est pendant la consultation téléphonique que je vais pouvoir qualifier le prospect et lui vendre éventuellement un des produits de mon portfolio. Cependant, je peux lui proposer diverses consultations téléphoniques. Je peux lui proposer une consultation téléphonique pour l'aider à mieux choisir sa propriété, une consultation téléphonique pour l'aider à mieux définir son besoin, une consultation téléphonique pour l'aider à mieux gérer son portfolio d'investissement immobilier. Et donc, je peux à chaque fois avoir une campagne différente où je propose un angle d'attaque différent. Donc, annonce le thème ou l'angle d'attaque de la prochaine campagne. On amène notre prospect à y penser. On amène notre prospect sur le moment à se dire « Ah ben tiens, c'est pour cette raison-là que j'ai un problème. C'est pour cette raison-là que ça ne marche pas. » Et ensuite, dans ce même email, on annonce le mail 1. C'est-à-dire, on annonce qu'il va falloir que notre prospect se tienne aux aguets pour le premier message de notre série, le premier message qui ouvre les ventes de la campagne. Donc, on va déjà lui dire quel est le titre de cet email. Donc, ça, c'est notre fameux email coup de semence. Donc, dans la campagne qu'on a vue ensemble, je vous ai donné les modèles, vous les retrouverez sur le site privé de formation. Je vous ai donné les modèles pour 4 emails. Et ces 4 emails correspondent aux 4 jours de la campagne. Donc, c'est très simple. On va avoir les ventes sont ouvertes. On va avoir un mail de rappel. On va avoir un mail de relance, plus que 24 heures. Et on va avoir un mail de dernière chance. Vous allez constater que les emails de cette campagne sont vraiment très simples. Donc, vous allez vraiment pouvoir très rapidement l'appliquer avec un minimum d'adaptation à faire. Et une fois que vous avez envoyé le premier mail, c'est très important, j'insiste à nouveau là-dessus, il faut que vous ayez jusqu'au bout de la campagne. Je donne 2 exemples très opposés. Premier exemple, imaginons que je sois dans le cas d'un des membres de cette formation, je vais reprendre mon exemple. Je vends l'immobilier et mon but c'est d'obtenir une consultation avec un client.
la consultation à l'unité vaut énormément. Si je réussis à décrocher une consultation et que c'est le bon client, je peux récolter peut-être 7 000 ou 8 000 euros de commission sur la vente. Donc, même si j'ai exécuté le premier mail et que j'ai fait 0 retour, j'ai personne qui a saisi son téléphone pour m'appeler pour prendre une consultation, eh bien, je vais quand même jusqu'à la fin de la campagne parce que peut-être que quelqu'un réagira au cours du 4e mail. Donc, j'insiste là-dessus. Si votre transaction est une transaction qui vaut le coup même pour un client, pour 2 clients, il faut aller jusqu'au bout pour cette campagne. Maintenant, prenons l'exemple opposé. Si j'ai fait d'excellentes ventes au cours du premier et du 2e jour et que je suis déjà très content des ventes de ma campagne, je vais quand même jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que le dernier jour de campagne vous rapportera, si vous suivez mes instructions et que vous exécutez cette campagne uniquement sur des jours de semaine, 4 jours consécutifs en semaine, ce dernier jour rapporte pour toutes les campagnes que j'ai exécutées jusqu'à maintenant 25% à 40% des ventes du total. Le premier jour, en général, si vous lancez un lundi ou un mardi et qu'il n'y a pas de surprise, les surprises, ça peut être, vous ne saviez pas que c'était un jour un peu particulier pour vos prospects, soit c'est férié, soit c'est un jour où ils sont pas au boulot, soit c'est un jour où ils sont en déplacement. Il y a des jours comme ça arrive, on se rend pas compte que c'est la Saint-Patrick, ou alors on n'a pas envoyé le mail assez tôt dans la journée. Mais de façon générale, c'est un bon indicateur que de penser que le premier mail va représenter 30% à 50% des ventes que vous allez faire sur cette campagne. Donc si vous sentez que sur le premier mail, c'est un peu mou, si vous multipliez par 3 les ventes du premier jour et que vous voyez que ça va être un peu mou par rapport à ce que vous espériez, c'est que l'offre n'est pas encore assez alléchante et que dans les autres mails, il va falloir redoubler de vigueur pour rendre l'offre encore plus accrocheuse, encore plus intéressante. Maintenant, quand on arrive au mail de rappel et au mail plus que 24 heures, sur ces deux mails, en gros, sur ces deux mails, vont se répartir 30%. Donc voilà, en gros, voilà, on est dans cette optique-là. 30% des ventes, on peut estimer, vont être sur ces deux mails réunis. Ce qui veut dire que si vous oubliez d'envoyer un des mails, vous vous coupez d'une bonne partie des bénéfices que vous pouvez réaliser suite à cette campagne. Ce qui veut dire aussi que si vous avez envoyé le premier mail, que vous avez très peu de retours et que vous avez une faible valeur par client, donc là c'est plus l'exemple de l'immobilier, je prends l'exemple, je vends un livre à 20 euros et lors de mon premier mail j'ai qu'un seul achat, c'est qu'il y a clairement un souci et le souci c'est l'offre, est-ce qu'elle est vraiment irrésistible, est-ce que j'ai vraiment proposé 8 fois plus de valeur, est-ce que pour les 20 euros de mon prospect, il comprend clairement que je lui apporte 100 euros de valeur, 160 euros de valeur. Si la réponse est non, alors il faut que je corse mon offre dans les prochains mails, que je montre les bonus que je mets en avant, que je montre la crédibilité de ce que j'ai proposé. Si par contre, je sais que mon offre, je l'ai présentée comme telle et que je n'ai pas un excellent volume de retour, c'est parce que en général, vous avez choisi un produit que les prospects ne demandent pas. C'est arrivé une seule fois à ma connaissance que cette campagne ne fonctionne pas. Et la personne qui avait exécuté cette campagne, je lui ai posé la question, OK, qu'est-ce que tu vends et quelle est la raison pour laquelle les gens se sont inscrits sur ta mailing list? Et à la réponse, il était évident que les personnes s'étaient inscrites sur la mailing list ne voulaient pas de ce produit. Alors je vais donner un exemple, ça n'a rien à voir avec sa thématique, mais je donne un exemple. Si vous avez une mailing list de gens qui se sont inscrits pour soigner leurs problèmes de maux de tête et que vous vendez un produit sur la voile, alors évidemment, même si votre offre est particulièrement alléchante pour quelqu'un qui est intéressé par la voile, elle n'est pas ciblée et donc ça ne va pas marcher. Donc il faut qu'évidemment que votre offre soit ciblée. C'est la première caractéristique d'une offre qui fonctionne. Donc ici, en fait, sur le mail coup de semonce, vous annoncez qu'il va falloir attendre le mail suivant. Donc vous annoncez au prospect qu'il faut qu'il se tienne à l'écoute de ce mail acheté. Le mail acheté, on l'a vu ensemble, va vers une page de vente ou une vidéo de vente. Et cette page de vente ou vidéo de vente est en fait votre page de vente habituelle
Mais juste au-dessus, vous allez rajouter, par exemple dans un encadré, c'est une excellente façon de le faire, juste au-dessus, dans cette page, juste au-dessus de votre message habituel de vente, vous allez rajouter un encadré qui explique l'offre spéciale. Pourquoi? Parce que votre prospect clique pendant cette offre spéciale, il faut évidemment qu'il comprenne tout de suite qu'il n'est pas tombé sur la page d'accueil de votre site, qu'il est tombé vraiment sur la page qui correspond à ce qu'il a reçu. C'est une question de cohérence qui est essentielle si vous voulez que votre campagne soit efficace. Et en fait, qu'est-ce qui se passe pendant toute cette campagne? Eh bien, chacun des mails suivants que vous allez envoyer mène à nouveau vers cette même page de vente. Une fois que vous l'avez créé pour le premier mail, il vous suffit de redonner le lien à nouveau au prospect pour aller voir cette même page de vente. Et enfin, on a vu ensemble à la fin de cette campagne surnommée Opération Cobra, donc je vous avais expliqué que c'est pour des raisons historiques qu'elle est appelée Opération Cobra, c'est une campagne un peu de guerre éclair, toute simple, puisqu'elle s'exécute, je rappelle, sur 4 jours consécutifs, et je vais même vous le noter à nouveau par écrit, cette campagne s'exécute, c'est ma recommandation, du mardi au vendredi, un email chaque matin, de préférence. Ça peut varier très légèrement selon votre thématique. Évidemment, il y a certaines thématiques, on en a parlé dans le tout premier module de la formation, il y a certaines thématiques où vos prospects sont davantage présents devant leurs emails le week-end, donc dans ce cas-là, vous allez modifier. Il y a certains secteurs où vous allez envoyer peut-être sur votre offre sur 2 semaines au lieu de sur 4 jours. Mais ma recommandation, c'est vraiment de vous restreindre à cette période de 4 jours. Ça crée vraiment une sensation d'urgence. Au-delà de 4 jours, c'est beaucoup trop lent, c'est beaucoup trop mou et vous n'aurez pas cette sensation d'urgence, vous n'aurez pas ce pic de vente qu'on peut obtenir avec cette campagne. Et enfin, dans cette campagne, on a vu ensemble un dernier mail qui vient s'insérer à la fin de la séquence et qui sert à nouveau de pivot. Et ce mail qui sert de pivot et de coup de semonce pour la prochaine campagne, je vous ai donné des éléments et je vais vous donner un exemple de mail. Donc ici, donc ce mail annonce la thématique de la prochaine campagne. Ce qui veut dire qu'au moment où vous démarrez une campagne, vous devez déjà savoir ce que vous allez vendre la prochaine fois que vous allez leur envoyer une campagne. Vous n'avez pas besoin d'avoir entièrement rédigé la prochaine campagne. Elle n'est pas obligée de s'exécuter le lendemain ou le lundi d'après. Mais au moins, si vous venez de faire une campagne sur votre consultation, voilà comment choisir votre terrain immobilier et que vous vous lancez, vous savez que votre prochaine campagne va être sur comment optimiser votre portfolio, vous pouvez avoir déjà un email pivot qui fait une transition logique, sensée entre les deux sujets pour que votre prospect ait toujours cette sensation de continuité, voilà, que son inscription sur votre mailing list, c'est un parcours qu'il vit avec vous et qu'il vit avec votre entreprise. Et croyez-moi, ça a une influence énorme sur le pourcentage de lecteurs fidèles d'une newsletter. Donc voilà, c'était un petit rappel rapide pour vous réexpliquer la structure de ce qu'on a fait avant de vous montrer les exemples. Donc maintenant, on va passer aux exemples de ces emails qu'on va utiliser ensemble dans la campagne Opération Cobra.